Bonjour à tous, encore bienvenue sur votre chaîne, ou bonsoir, ça dépend à l'heure où vous suivez. Aujourd'hui, je m'en mis à cœur de parler uniquement aux conducteurs du culte ou aux prédicateurs ou à tous les serviteurs de Dieu, toute personne qui se présente devant l'Assemblée de Dieu, toute personne qui se présente devant le peuple de Dieu, afin de faire quelque chose devant le peuple de Dieu. Alors, Dieu m'a donné une parole pour vous. Si vous êtes dans cette catégorie, ne s'appuie pas, vraiment, il y a une parole pour vous aujourd'hui. En fait, je méditais sur Matthieu 28, c'est un passage qui nous parle de la résurrection de Jésus. Mais cependant, au travers de ce passage, Dieu m'a inspiré sur trois choses que nous devons savoir, nous, étant les personnes que nous présentons devant le peuple de Dieu. Trois choses, c'est un passage qui nous présente, qui nous parle de la résurrection de Jésus. Et c'est normal, parce que le culte est centré sur Jésus. Il est possible qu'un passage qui ne parle pas du culte, ça parle juste de la résurrection de Jésus. Ça peut nous présenter aussi des principes fondamentaux sur les cultes. Alors, il y a trois choses qui Dieu m'a inspiré de vous expliquer aujourd'hui en ce qui concerne le culte, surtout pour nous qui nous présentons devant les personnes afin de faire quelque chose, de dire quelque chose de la part de l'Éternel auprès des gens. La première chose que Dieu m'a demandé de vous parler, c'est les attentes des participants du culte. Voilà. Les attentes des participants du culte. Souvent, nous nous mettons devant les gens, dans les cultes, nous ne savons pas pourquoi les gens sont venus au culte. Il nous est déjà arrivé de nous poser cette question, c'est très important. Dieu m'a dit qu'il faut ici insister. Pourquoi je me tiens devant les gens, mais pourquoi les gens auprès desquels je me tiens sont venus au culte? Voilà. Dans la scripture m'a montré, il faut dire que les gens, ils viennent au culte parce qu'ils ont un besoin à satisfaire et une difficulté à résoudre. Je répète ça, un besoin à satisfaire et une difficulté à résoudre. Quel est le besoin à satisfaire que les gens qui viennent au culte chaque jour, ils viennent chercher? Le besoin est unique. Le besoin là, c'est voir Jésus-Christ ressuscité. Voilà. Dans le premier verset de Matthieu 28, la Bible dit que les femmes sont venues très tôt le matin avec tout le froid qu'il y a le matin. Supposons si elles sont mariées, elles ont laissé leur mari encore très tôt le matin pendant que le mari a besoin de leur femme. Ils sont venus très tôt le matin, imagine les sacrifices. Pourquoi ils sont venus très tôt le matin? La Bible dit qu'ils sont venus voir les sépulcres où était Jésus. Donc, ils sont venus voir si Jésus qui est ressuscité. C'est ça le besoin qu'il y a. Le besoin qui fait ce qu'ils font, tous ces sacrifices, ils laissent leurs occupations, les travaux, les familles, pour venir au culte. C'est parce qu'ils ont besoin de voir Jésus ressuscité. Voilà, ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, mais comprenez que les gens ne viennent pas au culte pour nous voir, nous, les serviteurs de Dieu. Non, les gens ne viennent pas au culte pour nous voir, nous, les conducteurs de culte. Non, les gens viennent au culte pour voir Jésus ressuscité dans les cultes. Voilà pourquoi un conducteur de culte a visé les attentes du participant. Ce conducteur-là, il doit faire beaucoup de temps dans la prière que beaucoup de temps dans les répétitions. Il doit faire donc beaucoup de temps dans la prière que beaucoup de temps au salon de coiffure. Il va faire beaucoup de temps dans la prière que faire beaucoup de temps dans une maison d'habillement. Il va faire beaucoup de temps dans la prière que faire beaucoup de temps devant son miroir. Donc, il doit beaucoup plus préparer son esprit que préparer son aspect physique. Donc, comprenez, il est important qu'il soit propre, discipliné, ordonné, mais le plus important, c'est qu'il doit beaucoup plus se rassurer qu'il a le Jésus qu'on cherche avant de se rassurer qu'il est propre. Voilà. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Et la deuxième chose qui est attente des participants, à part le besoin que les participants ont besoin, ils ont besoin, oui, la deuxième chose, c'est la difficulté que les participants. Voilà. Quand nous voyons aussi le passage, quand Marc parle de la même chose, il dit que ces femmes, quand elles venaient au sépulcre, elles se demandaient en cours de route en disant qui va nous aider à enlever la pierre qui est devant la tombe de Jésus que nous venons voir. Nous avons besoin de voir Jésus. Mais nous savons aussi qu'il y a une tombe, un blocage qui nous prive de voir le Jésus que nous partons voir. Voilà. En fait, la pierre là, ça représente des difficultés spirituelles et non spirituelles de ceux qui sont venus chercher Jésus. Voilà. Difficultés spirituelles comme par exemple le péché.
Ils viennent au culte chercher Jésus, ça. Mais ils savent qu'ils ont un œuvre de péché qui vont les empêcher de voir Jésus, même s'ils sont venus chercher Jésus. Et les éléments de la pierre signifient des problèmes sociaux, des difficultés sociales. Ça peut être par exemple des déceptions, des problèmes du foyer, des problèmes du partenaire, des problèmes de famille, les problèmes des parents, les problèmes des enfants, les problèmes du boulot, les problèmes de pauvreté, les problèmes des célibats, les problèmes, beaucoup de problèmes qui sont sociaux. Alors, ils viennent chercher Jésus tout en sachant qu'il y a des difficultés sociales qui les empêchent de voir le Jésus qu'ils viennent chercher. Alors, si nous avons cette conscience, nous qui nous tenons devant les gens qui sont venus chercher Jésus, si nous savons que les gens qui sont venus chercher Jésus, auprès de qui nous nous tenons devant, ils ont besoin de voir les Jésus ressuscités et aussi ils ont eu des difficultés, des pierres qui les empêcheraient de voir Jésus qu'ils sont venus chercher, alors nous allons bien nous préparer, on va bien tester, on saura ce qu'on va faire si on a ces deux consciences dans notre esprit. Donc, par rapport aux participants, nous avons donc trois sortes de serviteurs de Dieu. La première sorte, ce sont des serviteurs de Dieu ou des conducteurs de culte qui nous présentent, qui, grâce à leurs prestations dans le culte, ils résolvent les problèmes, les pierres, ils enlèvent les pierres de notre vie. Mais ils ne nous montrent pas les Jésus qui nous sont venus chercher. Oui, il y a beaucoup de cultes quand tu participes. Tu te rends compte que tu étais vraiment enseigné comme si tu étais à l'université. On te montre comment résoudre les pierres de la vie. On te montre comment résoudre les pierres de la pauvreté, les pierres du célibat, les pierres de tous les problèmes sociaux. Mais le problème, c'est qu'on ne te montre pas les Jésus que tu es venu chercher. Je voulais dire à quelqu'un que avant que tu résolves nos pierres, tu dois savoir que notre vrai problème, ce ne sont pas d'abord les pierres qui nous empêchent de voir Jésus. C'est d'abord le Jésus que nous sommes venus voir. Alors si tu sais, par tes prestations, nous aider à enlever les pierres qui nous empêchent de voir Jésus, mais sans nous montrer les Jésus, alors tu n'as pas atteint ton objectif. La deuxième sorte de serviteurs, ce sont les serviteurs de Dieu, ou les conducteurs de culte. Grâce à leurs prestations, ils nous aident à voir le Jésus ressuscité, mais ils n'enlèvent pas les pierres qui nous empêchent de voir Jésus. En fait, Jésus peut sortir du tombeau sans que l'ange n'enlève la pierre. En fait, on peut voir Jésus ressuscité, même si l'ange n'enlève pas la pierre. Mais il est important que nous puissions enlever la pierre. Il est important que nous puissions enlever la pierre, même si on a montré Jésus ressuscité. La troisième catégorie des serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu qui ne nous présentent ni le Jésus ressuscité, et aussi ils ne nous enlèvent pas les pierres que nous avons dans nos vies sociales. Ce sont des cultes, quand tu participes, tu te rends compte que c'est juste une réunion familiale, c'est juste une réunion des membres d'une seule tribu réunissant dans une communauté, dans une église. C'est comme, ce sont des églises ou des cultes que j'aime appeler les AVEC, les associations, les réunions des associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est-à-dire, on s'est réunis juste pour récolter des offrandes et puis on sait que chacun rentre comme il est venu. Alors, maintenant, comprenez une chose. Il est important que quand nous nous mettons devant les gens, qu'on puisse savoir que les gens ont besoin de voir Jésus-Christ. Et ils ont aussi besoin que les pierres qui les empêchent de voir Jésus soient enlevées. Alors, c'est pourquoi l'ange, lorsque la Bible dit, lorsque les femmes sont venues, et l'ange, maintenant c'est la deuxième activité, la deuxième action, l'ange a enlevé la pierre et puis il s'est adressé aux femmes. C'est comme si, littéralement, c'est comme si l'ange a vu les femmes venir chercher Jésus et puis il a enlevé les pierres et après il leur parlait de Jésus qu'il cherchait. Alors il est important, j'aimerais dire en un serviteur de Dieu qui me suit, c'est qu'il nous sera difficile de montrer aux gens le Jésus ressuscité si nous n'enlèvons pas les pierres qui les empêchent de voir Jésus. Voilà, je disais que la première chose que Dieu m'a dit de vous partager, c'est les attentes des participants du culte. Maintenant, la deuxième chose que Dieu m'a montré, c'est la déception inconnue des participants du culte. La déception inconnue des participants du culte. Quelle est cette déception? La déception, c'est quoi? C'est quand nous sommes venus voir le Jésus ressuscité au culte, mais nous voyons
l'ange de Jésus ressuscité au lieu de voir les Jésus ressuscité. Voilà. Souvent, quand nous lisons ce passage de Matthieu 28, nous pensons que les femmes étaient satisfaites. Non. En fait, elles sont venues voir les Jésus ressuscités. Et le passage nous montre qu'ils ont retrouvé, au lieu de retrouver les Jésus qu'elles sont venues chercher, elles ont retrouvé un ange. Certes, l'ange nous a parlé de Jésus, mais elles n'ont pas vu les Jésus qu'elles venaient chercher. C'est une déception inconnue. Et connue pourquoi? Parce qu'on pense qu'elles sont satisfaites. Alors, des fois, ça nous arrive dans nos cultes, nous sommes en train de conduire des cultes, nous sommes devant les gens. Les gens sont venus voir Jésus, mais les gens nous voient, nous, les anges de Dieu, que voir les Jésus, on pense qu'ils sont satisfaits. En fait, un ange de Dieu, ce n'est pas seulement l'ange de Dieu, comme le comprend, c'est aussi moi et toi, les anges de Dieu, qui se tiennent devant les gens dans un culte, mais qui ne nous présentent pas Dieu. Souvent, ce sont des hommes de Dieu qui nous impressionnent par leur manière de parler quand ils sont devant nous. Ils nous impressionnent par leur voix, ils nous impressionnent par les rhétoriques de parler une langue, ils nous impressionnent par leur beauté, par les habits, par leur blonde, leur coiffe, ils nous impressionnent beaucoup. Nous sommes tellement impressionnés par la manière de faire, mais on ne voit pas les Jésus qui les ont envoyés nous dire ce qu'ils nous disent. Alors, ça, c'est aussi très, très important. Alors, je voulais dire à quelqu'un, quand tu te présentes devant les gens dans les cultes, les gens qui sont venus chercher Jésus ne te présentent pas comme un ange de Dieu. Présente les dieux qui t'ont envoyé, c'est tout. Alors, si tu te présentes comme un ange de Dieu, c'est toi qui penses réussir. Mais nous, il n'y a rien. Notre personne n'a pas encore été satisfaite. Nous n'avons pas besoin de te voir, toi. On n'a pas besoin de t'écouter, toi. Nous avons besoin de voir les Jésus ressuscités. Si tu dis ce que nous dis, tu nous dis ça bien, mais on ne voit pas celui qui t'a envoyé. Tu as échoué. On n'a pas besoin de toi, même si tu parles bien. Mais si on voit celui qui t'a envoyé, c'est là où nous sommes satisfaits. Bien aimé, ne donne pas beaucoup plus d'explications. Montre-nous celui qui t'a envoyé, c'est tout. On n'a pas besoin de toi. Montre-nous celui qui t'a envoyé et cela nous suffit. C'est ça notre besoin dans les cultes quand tu viens te prester. Donc les gens ne peuvent pas laisser leurs occupations à la maison pour seulement venir te voir toi. Non. Alors la troisième chose, ou la dernière chose que Dieu m'a mis à cœur de vous partager étant qu'homme de Dieu qui vous tenez devant les gens dans les cultes, c'est qu'il y a les résultats sont différents lorsque les hommes de Dieu se présentent comme les anges de Dieu et lorsqu'ils présentent Dieu qui les a envoyés. Voilà. Les résultats du culte sont différents lorsque les hommes de Dieu présentent les dieux qui les a envoyés et quand ils se présentent eux comme les anges de Dieu envoyés par Dieu auprès de nous. Les résultats sont différents et je conclue en vous parlant juste de 3 sortes de résultats que nous pouvons voir dans les cultes par rapport à ça. La première sorte que nous pouvons voir dans les cultes par rapport à ça, le premier résultat, c'est que les participants du culte, là je parle d'abord quand un homme de Dieu ou un conducteur du culte qui se présente devant nous, au lieu de se présenter comme un ange de Dieu, il présente Dieu. Voici les résultats, comme premier résultat. Le premier résultat, c'est que les participants sont convaincus. Voilà, ils ont des convictions très importantes. Quand vous lisez dans Jean chapitre 16, verset 8, la Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra du péché, il nous convaincra de la justice, il nous convaincra du jugement. On a des convictions dans nos esprits lorsque celui qui est devant nous, il nous présente celui qui l'a envoyé. Cependant, lorsqu'on se présente devant le peuple de Dieu, et au lieu de présenter les Jésus qui nous a envoyés, on se présente nous comme un ange de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que les participants puissent avoir des convictions, ils ont des émotions. Voilà. Au lieu qu'ils puissent avoir des convictions, ils ont des émotions. Voilà. Quand nous lisons le verset 8, la Bible dit que lorsque les femmes qui sont venues chercher Jésus ressuscité, n'ont pas vu Jésus, mais ils ont vu un ange de Dieu qui les a parlé vraiment de Jésus. Le verset 8 dit que ces femmes sont revenues avec la crainte et la grande joie. J'aimerais insister là-bas. Écoutez ceci, avec la crainte
et la grande joie. En fait, il est impossible de trouver une personne qui a au même moment la crainte et la joie. C'est impossible. Comment la Bible peut nous dire que ces femmes avaient à la fois la crainte et la joie? C'est impossible. En fait, lorsque la joie est mélangée avec la crainte, c'est ce qu'on appelle émotion. Ce sont juste des émotions qu'il a. Alors, c'est ce qui nous arrive. Souvent, tu peux être devant les gens, tu parles, ou tu chantes, ou tu conduis un culte. Les gens manifestent, tu penses qu'ils sont convaincus. Non, ils ne sont pas convaincus. Ils sont juste des émotions. Pourquoi? Parce qu'ils présentent la joie à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans leurs esprits, ils ont des craintes. Ce sont des personnes qui présentent comme ils sont joyeux à cause de ce qu'ils font là-bas devant, et pourtant dans leur cœur, ils n'ont pas l'assurance du salut. Dans leur cœur, ils ont des culpabilités. Maintenant, comment ils sont contents à cause de ta prestation, mais ils ont encore des culpabilités dans leur cœur? Ça, c'est les pas la conviction. Ça, ce sont des émotions. Alors, c'est exactement ce qui arrive dans les cultes quand cela vous arrive. La Bible dit dans Jean 14, 27, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, que vos cœurs ne se troublent point. Voilà. Tant que nous ne présentons pas les Jésus qui nous ont envoyés, les gens, peu importe la joie qu'ils présentent à l'extérieur, ils n'ont pas la paix du cœur. Ils n'ont pas la paix du cœur, bien aimé. C'est pas ça. Ils nous ont mélangé les craintes au même moment, et loin d'être la vraie joie. Non. Ça, ce sont des émotions. Alors, j'aimerais dire que les émotions que les participants présentent lorsque tu prestes, ce n'est pas un thermomètre pour te rassurer que tu as fait un culte réussi. Non, c'est pas ça. Alors, ne soyez pas satisfaits des membres qui sont émotifs, pensant qu'ils sont convaincus. Non. La joie est la joie lorsqu'elle vient de la paix du cœur, mais pas des émotions. Ça, c'est important. Ça, c'est le premier résultat que nous avons. Le deuxième résultat, lorsque nous conduisons le culte, voici ce qui arrive. Lorsque vous présentez les dieux qu'il vous a envoyés, le deuxième résultat possible, c'est qu'on prononce les révélations spirituelles. Voilà, on prononce les révélations spirituelles. Alors, je rappelle que dans une révélation spirituelle, pour la plupart des fois, elle est constituée de trois choses. Un, elle est constituée de l'assurance, deux, des directives, trois, de la méthode de la directive. Très, très important. Alors, lorsque une révélation spirituelle manque une de ces trois choses, souvent, au lieu de créer la paix, elle crée des émotions. C'est-à-dire, elle crée la joie et les craintes au même moment. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 28, on voit les versets 18 à 20. C'est quand les disciples sont venus auprès de Jésus en Galilée. Maintenant, au lieu de voir l'image de Dieu, ils ont vu Jésus. Et quand ils ont vu Jésus, voici déjà ce que Jésus leur parle. Au verset 18, il leur présente l'assurance. Et voici ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, il dit, Jésus leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voilà, déjà là, c'est l'assurance qui est posée dans leur cœur. Le verset 19a dit ceci, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est une directive que Jésus donne. Et puis, le verset 19b, au verset 20a, il dit ceci, il dit, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai, parce que ça, c'est la méthode. Et il conclut en disant, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est encore l'assurance. Donc, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous sommes en train de, au lieu de présenter les Jésus que nous envoyons, nous nous présentons nous comme les hommes de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Au lieu de prononcer les révélations de Dieu, on prononce les rappels spirituels. Voilà. Il y a donc une différence entre une révélation spirituelle et un rappel spirituel. Très important, je vais expliquer ça, c'est très important que je puisse expliquer. L'ange de Dieu, lorsqu'il est apparu aux femmes, ce n'est pas vraiment les révélations spirituelles qu'elle donnait, hein. Si ça vous déçoit, je ne sais pas. Mais je vais m'expliquer. Elle donnait beaucoup plus les rappels spirituels. Je m'explique. Par exemple, quand vous lisez le verset 5, la Bible dit ceci, l'ange dit ceci aux femmes. Il dit, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était ressuscité. Mais attends, mais les femmes savent qu'ils cherchent Jésus. Mais là, qu'est-ce que tu me dis de nouveau en fait? Avant que nous sortions de chez nous, on savait qu'on vient chercher Jésus au culte. Mais quand tu dis que tu sais qu'ils sont venus chez Jésus, mais ça,
C'est un rappel spirituel, bien sûr. Quand vous descendez au verset 6, voici ce que l'ange continue à dire. Il dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Mais attention, si nous sommes venus, c'est parce que nous savons qu'avant de mourir, il nous avait dit qu'il ressuscitera le troisième jour. Voilà pourquoi nous aussi, le troisième jour, très tôt le matin, nous sommes venus. Nous savons ça. Ange. La troisième chose, si nous descendons au verset 7, il avait dit, et lui allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. Waouh, ça apparaît comme une révélation. Il vous précède en Galilée, mais ça aussi, ce n'est pas une révélation, c'est juste un rappel. Pourquoi? Parce que si vous revenez là-bas au chapitre 26, au verset 32, voici ce que Jésus dit avant de mourir. Il dit ceci. Il dit, même après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Voilà. Donc les femmes savaient que Jésus, à sa résurrection, il les précéderait en Galilée. Ils savaient. Donc il y a des fois, quand nous sommes devant les gens, quand nous nous présentons auprès des gens dans les cultes, mais comme un ange de Dieu, des fois nous pouvons penser donner des révélations profondes. On peut penser dans les profondeurs. Et pourtant, on est en train juste de donner des rappels. Tout ce que tu dis, les participants connaissent. Alors maintenant, mais comment c'est que ça arrive quand c'est Jésus? Oh, ce sont des révélations pures et simples. Alors écoutez ceci. Lorsqu'on se présente comme un ange de Dieu, on prononce des anciennes révélations tout en pensant que ce sont des nouvelles révélations. Voilà, on prononce des anciennetés tout en pensant que ce sont des nouveautés. Ou soit on prononce des révélations expirées tout en pensant que donc, on prononce des révélations expirées tout en pensant que ce sont des révélations inspirées. Donc, en d'autres mots, quand on se présente devant les gens comme un ange de Dieu, au lieu de présenter Dieu, on prononce des révélations démodées au lieu de prononcer des révélations décodées. Donc, c'est très, très important. Il est très important quand on se présente devant les gens, au lieu de se présenter comme un ange de Dieu, présentons les gens Dieu qui nous a envoyés. Et la dernière chose, les derniers résultats, lorsqu'on se présente devant les gens, c'est que lorsqu'on se présente devant les gens comme un ange de Dieu, les gens peuvent changer les attitudes seulement. C'est le degré le plus élevé des résultats. Quand on se présente devant les gens comme un ange de Dieu, les gens peuvent changer uniquement des attitudes. C'est-à-dire qu'on peut voir au verset 8, il avait dit que ces femmes s'éloignaient promptement du sépulcre. Donc ils peuvent changer, ils sont venus au sépulcre, mais au moins ils peuvent s'éloigner du sépulcre. C'est juste une attitude changée, mais parce que si on compare ça avec le verset 9, vous allez voir que comme maintenant les anges voient Jésus-Christ, la Bible nous montre, au travers de ces versets que je vais lire, c'est qu'ils n'ont pas changé seulement d'attitude, ils ont changé aussi des caractères. Voilà. La différence qui est entre lorsqu'on se présente comme un ange de Dieu, les gens peuvent changer d'attitude, mais pas de caractère. Mais quand vous présentez Jésus, non seulement ils changeront d'attitude, mais ils changeront aussi des caractères. Le verset 9, la Bible dit ceci. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent. Je l'appelle, elles se prosternèrent. Cette attitude où c'est comme ce changement d'attitude ou de caractère. Ça ne s'est pas présenté quand ils ont vu l'ange. Ils ont fait tout sauf se prosterner. Oui, parce que si on ne voit pas Jésus, on ne voit pas se prosterner. Et même, quand vous lisez le verset 17, quand maintenant tous les disciples voient Jésus en Galilée, la Bible dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Voilà. Donc, il est impossible que les gens puissent se prosterner si et seulement si ils n'ont pas vu de Jésus qui nous a envoyés. Quand nous, ils nous voient, ils peuvent changer d'attitude, oui. Mais quand ils voient celui qui nous a envoyés, ils changent aussi de caractère. C'est-à-dire, quand on se présente comme un ange de Dieu, on oblige aux participants de prendre des positions d'adoration. Mais quand on présente Dieu, les participants eux-mêmes s'obligent de prendre des positions d'adoration. C'est ça que nous leur avons demandé, de prendre des positions d'adoration. C'est-à-dire quand on se présente comme un ange de Dieu dans l'équipe, on va ordonner chaque chose. Faites ceci, lèvez-vous, asseyez-vous, dormez, agenouillez-vous. Mais quand on présente Dieu, les gens eux-mêmes, sans que nous on puisse donner des ordres, les gens eux-mêmes vont faire des manifestations ou des positions d'adoration sans que nous puissions intervenir. Alors, chers bien-aimés, en conclusion, j'aimerais dire que les gens viennent au culte parce qu'ils ont besoin de voir Jésus ressuscité, mais pas parce qu'ils ont besoin de voir un Jésus mort.
Tu dois te demander, est-ce que le Jésus qui se présente quand tu prestes, c'est le Jésus ressuscité ou c'est un Jésus mort? Alors, je prie que Jésus-Christ ressuscité vous donne des prestations qui ressuscitent les choses mortes dans la vie de participants. Je prie que quand tu prestes, que Dieu puisse donner à tes prestations la capacité, le pouvoir spirituel de ressusciter les choses mortes de la vie des participants. Je prie que quand tu prestes, que les gens qui viennent au culte puissent voir Jésus qui t'a envoyé et qu'ils puissent trouver leurs pierres, leurs difficultés spirituelles et sociales être résolues. Qu'ils trouvent l'assurance, les directives et la méthode. Que Dieu vous bénisse.